je peux vous dire que j'ai été vraiment choquée du niveau de français de certaines célébrités. Dans le bon ou dans le mauvais sens, mais plutôt dans le bon sens. Et surtout à la fin, je vais vous montrer la vidéo la plus surprenante. Je vous promets que je pensais que c'était une Française qui parlait, alors que pas du tout. Donc, si tu veux voir l'exemple parfait, attends la fin de la vidéo. Ça va être vraiment impressionnant. On commence tout de suite avec Bradley Cooper. Oui, oui, c'est moi qui ai chanté, malheureusement, hein, désolé. Ben non, c'est très bien. Ouais, non, on doit chanter vivant, en réalité, parce qu'elle est vraie, elle est une vraie chanteuse. Ça ne marche pas si je n'ai pas chanté. Je peux essayer en français. Essayez en français. Oui. On est en France, je dois pratiquer la langue. Et s'il y a un problème, vous me dites. Bon, en plus d'être un excellent chanteur et acteur, il parle très très bien français. Une petite erreur, je dois pratiquer la langue. Il faudrait dire je dois pratiquer la langue, verbe à l'infinitif, mais sinon c'est quasiment parfait et l'accent est plutôt très très bon, très peu marqué. Oui, non, oui, j'ai jamais chanté avant. Une fois à l'université, Gospel Choir, j'ai fait ça. Mais non, c'est vrai. Mais j'ai 1 an pour faire des répétitions, pour être capable de chanter avec elle. Et là, il y a pas de trucage. Non. C'est vraiment votre voix. Oh oui. Ouais. Mais j'espère que tu peux regarder ça dans le film, que c'est vrai. C'est drôle parce qu'il tutoie le présentateur télé, alors que le présentateur le vous voit. Mais sinon, c'est vraiment très très bon. Oui, on comprend que c'est vrai. Ouais. Mais comment vous faites pour avoir ce niveau de français? J'ai étudié à Aix-en-Provence. Oui, alors ça je le savais, mais c'était quand? Ah, c'était longtemps, hein. Bah oui. Ouh là là. C'était longtemps. C'était il y a longtemps. Vous voyez, il a étudié à Aix-en-Provence. Comme quoi, l'immersion, étudier en France, c'est la meilleure façon de progresser. Je ne sais pas combien de temps il a étudié le français, mais en tout cas, c'est super impressionnant. Mais alors comment vous gardez ce français? J'habite ici à Paris. Hein. J'ai passé le mois d'août. L'adresse, c'est... Non, En plus, il a de l'humour. Et vous prenez des cours? Pas encore, mais j'ai fait mes études pendant 6 mois là-bas à Aix. Enfin, vous me mettez 6 mois en Espagne et je vais pas revenir à parler espagnol. Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être j'ai pas inquiété à faire le défaut, hein, tu sais. Je peux communiquer, hein, je sais que mon grammaire, c'est débile, mais je veux communiquer. Et c'est pourquoi je fais la répétition toujours. Je parle français avec quelqu'un qui va me parler ensemble tout le temps. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent français, on peut... on n'en a jamais reçu. Hein. Jamais. Ah oui. Bon, Bradley, si tu cherches un professeur de français, tu peux appeler Français avec Nelly, il n'y a pas de souci. Voilà, si tu regardes ma vidéo... Avec plaisir. Non, en vrai, il a appris le français en 6 mois. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et vous voyez, il dit que il parle, il communique, peu importe les erreurs, il n'a pas peur d'en faire, même si sa grammaire n'est pas parfaite. D'ailleurs, il dit « mon grammaire » à la place de « ma grammaire ». Mais c'est pas grave, on le comprend très très bien. Donc c'est la preuve que même Bradley Cooper fait des erreurs, donc tu peux faire des erreurs et ça n'empêche pas la compréhension, ça n'empêche pas la communication. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Mais je vous le répéterai tous les jours s'il le faut, tous les jours. Vidéo suivante. Kristen Stewart. Mais vous? Je suis désolée, je ne parle pas français, mais je promets de travailler dessus, something like that. Dessus. Thanks. Mais je promets de travailler dessus. On sent qu'elle n'a pas un très grand niveau en français. Elle lit. Sa prononciation n'est pas mauvaise, sauf pour la fin dessus, dessous. Elle ne sait pas trop quoi dire. Donc on sent qu'elle a répété et elle a lu le texte, mais elle ne le maîtrise pas. Je pense qu'elle n'a pas un grand niveau de français, mais c'est pas grave, on arrive quand même à la comprendre un petit peu et elle a essayé. Il faut essayer de toute façon. Elle n'est pas ridicule, loin de là. Timothée Chalamet. Alors Timothée, je crois qu'il est franco-américain, je crois que sa mère est française et son père américain. Il fait des films en français et il fait aussi des films en anglais, il est à l'aise dans les 2 langues. Il a tout changé pour vous? Oui, tout. Et sans ce film, j'aurais pas eu cette opportunité de jouer Wonka, mais
ça a tout changé pour moi. Le réalisateur Luca Luca Guadagnino, il a tout changé pour moi. Et j'aurai toujours Reconnaissance. en reconnaissance pour ça, un endroit dans mon cœur énorme pour ce film. C'était un film vraiment tout petit. On n'avait aucune idée que ça allait lancer comme ça. Donc, Vous aviez quel âge à ce moment-là? là, j'avais 20 ans. Mais c'est bizarre de voir cette scène parce que j'ai l'impression que j'ai, comment on dit en français, coup de vieux. Il y a si longtemps. En plus, Ouais, c'est ça. Un coup de vieux à quel âge, Timothée? Ouais, 27 ans. Ouais, bien sûr. Alors évidemment, il parle bien français, mais je ne sais pas si tu l'entends, il a quand même un accent, ou en tout cas des intonations qui ne font pas toujours françaises. On sent qu'il est bilingue et qu'il maîtrise aussi l'anglais, parce qu'il y a des intonations un peu bizarres, qui sont copiées de l'anglais, je pense, et qu'il a transférées au français. Ça fait presque un accent un peu québécois. Mais ça reste très léger et bien sûr un très bon français, même si on sent qu'il cherche ses mots. Je me demande dans quelle langue il pense, dans quelle langue il réfléchit. Je pense qu'il réfléchit plus en anglais et qu'il est plus à l'aise en anglais. On sent qu'il cherche les mots. Il le dit lui-même. Je trouve plus les mots. Comment on dit ça en français? On passe à Penélope Cruz. Oui, j'ai étudié français à l'école 8 ans, mais je ne parlais pas bien. Je dois tourner ici, pratiquer et faire un autre film en français. Et j'ai fait une autre, je suis très très jeune, j'ai fait Jacques Weber, Don Juan de Molière. Oui, mais oui. Et je vais travailler encore ici, parce que j'aime beaucoup le cinéma français. Depuis tout à l'heure, on se traduit, on se parle en espagnol, alors vous parlez extrêmement bien français. Pénélope. C'est vrai qu'elle parle très bien français, avec un petit accent espagnol absolument charmant, assez léger, je ne sais pas si tu peux l'entendre, quelques petites erreurs d'articles, de prépositions, mais je la sens plutôt à l'aise et confiante dans la langue. D'ailleurs, c'est elle qui a pris l'initiative de parler en français. Le problème, c'est que mon vocabulaire, c'est trop limité. Non, manifestement non. Et je ne peux pas parler avec toi pour 1 heure, peut-être 5 minutes, après ça c'est fini. Bah, déjà là, c'est parfait. La prochaine fois, on fait en français, hein, Pénélope. Non seulement elle parle très bien, mais en plus elle comprend directement les questions du présentateur et elle réagit très très vite. Donc on sent qu'elle est quand même assez à l'aise dans cette langue. Au niveau de l'accent, on reconnaît facilement un hispanophone parce qu'il ne dit pas « que », il dit « que ». Ça permet d'identifier tout de suite la langue maternelle de la personne. Donc elle parle vraiment français avec un accent espagnol, ce qui est tout à fait normal et très charmant. Ok, maintenant voyons Johnny Depp. Johnny Depp qui a été marié pendant longtemps à une chanteuse française qui s'appelle Vanessa Paradis. L'amour étant le meilleur moyen de progresser dans une langue, on peut deviner qu'il parle plutôt bien français, mais on va vérifier quand même, ensemble. Intéressé par la culture française. La France me donnait beaucoup de choses et ça continue. 15 ans avec une femme sublime, 2 enfants, c'était un miracle. Donc, oui, ça me changeait beaucoup. Ça. Je trouve ça moins facile à comprendre parce qu'il marmonne un petit peu. Il a une voix assez grave, basse, et on dirait qu'il parle un peu dans le bas du visage, comme ça. Mais globalement, je pense qu'on peut comprendre facilement ce qu'il dit. L'accent est assez léger aussi. On sent qu'il n'est pas français, hein, évidemment, mais c'est plutôt pas mal. J'ai entendu une petite erreur à la fin. Je réécoute. C'était un miracle. Donc, oui, ça me changeait beaucoup. Ça m'a changé beaucoup, ça me change beaucoup. Moi, je dirais ça m'a beaucoup changé. Mais sinon, tout est presque parfait. Si tu veux faire comme Bradley Cooper, si tu veux parler aussi bien français que Bradley Cooper, ou que Timothée Chalamet, il faut pratiquer le français tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. J'espère que tu es inspiré par ce que tu as vu et que tu es motivé à parler français. Si oui, j'ai la solution pour toi. Moi, j'apprends les langues avec Lingoda depuis plus d'1 an maintenant et ça aide vraiment à faire des progrès rapides.
C'est une école de langue en ligne qui propose des cours quand tu es disponible, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des professeurs qualifiés, en tout petit groupe. Donc tu peux pratiquer le français en te sentant guidé et corrigé par le professeur. Les programmes sont vraiment adaptés pour chaque niveau et pour qu'il y ait une vraie progression dans l'apprentissage, bien sûr. Ça permet de créer une vraie routine. Et ça, c'est important pour parler français comme les célébrités qu'on entend, créer une routine et une immersion. 1 heure par jour ou 1 heure tous les 2 jours de cours, ça va évidemment faire une grande différence. Déjà, au bout de quelques cours, quelques semaines, tu vas voir de vrais progrès. Moi, en tout cas, j'en ai vu avec mon anglais. Il n'y a pas photo, comme on dit. Il n'y a pas photo, ça veut dire c'est flagrant. C'est flagrant. Si tu veux faire comme moi et que tu es motivé à apprendre le français de façon intensive pour vraiment progresser, je te propose une réduction de 25% dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Je te conseille vraiment d'essayer et ensuite tu me diras ce que tu en penses. Mais ça vaut le coup et ça permet de progresser vraiment rapidement. On continue avec Margot Robbie, très belle et grande actrice. Je ne parle pas français, désolé. Je voudrais une tablette pour une personne, s'il vous plaît. Je voudrais... Am I saying right? Je voudrais une croissant et café au lait. C'est fou comme tout le monde s'excuse de ne pas maîtriser une langue. Pourquoi on est désolé? Pourquoi on est désolé de faire l'effort de nous exprimer dans une langue étrangère? Comme si l'autre personne allait être offensée parce qu'on ne maîtrisait pas parfaitement une langue. Mais je trouve ça dingue et je suis la première à le faire. Moi-même, je m'excuse de ne pas parler parfaitement anglais. Dites-moi en commentaire si vous faites ça, vous aussi. Mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Margot Robbie, c'est pas mal. Quelques erreurs basiques de prononciation. Attendez, je réécoute. Je ne parle pas français, désolé. Je voudrais une tablette pour une personne, s'il vous plaît. Je voudrais... J'ai eu du mal à comprendre le mot table. Je voudrais une table pour une personne. Je voudrais... Am I saying right? Je voudrais une croissant et café au lait. Un croissant, pas une croissante. Le T est muet à la fin. Mais elle dit bien « je voudrais », ça c'est bien. Et la fin, c'est pas mal aussi. Oh, Emma Watson. Emma Watson qui est née à Paris. Je crois que sa mère est française. Vous avez passé les premières années de votre vie en France. Je suis une journaliste française. Est-ce que vous pouvez nous parler français? J'ai habité en France pendant 5 ans. Je suis née à Paris. Mes parents ont travaillé comme avocate pendant 8 ans. La prochaine fois, on fera l'interview en français. Non, mon français n'est pas assez bon. Oh, ça va, je pourrais y arriver, mais je ferai sans doute plein de fautes. Bon, c'était assez court, mais on peut entendre quand même qu'elle maîtrise assez bien, même si sa présentation est assez scolaire. On dirait une élève à l'école qui dit « Je m'appelle Emma, je suis actrice, mes parents sont des avocats ». Évidemment, elle a un accent un peu britannique. Je peux l'entendre et j'aurais pu deviner d'où elle vient avec son accent. Elle dit que ses parents sont avocates à la place de avocat. Là encore une fois, elle a prononcé le T alors qu'il ne faut pas le prononcer comme Margot Robbie dans Croissant, Croissante. La dernière vidéo. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Écoutez Jodie Foster qui parle français. Mais c'est vrai que ça a changé ma vie. Quand j'avais 13 ans, je suis venue ici pour Taxi Driver, Palme d'Or, tout a changé. Vraiment, ma carrière d'actrice, ça a pris place. Mais toujours ce que j'ai voulu faire, c'était de réaliser, de devenir metteur en scène. Et le rêve, ce serait d'avoir un film ici, de présenter un film ici. J'arrive pas à croire ce que j'entends. Pour moi, c'est de loin la meilleure vidéo qu'on ait vue dans cette vidéo. Elle est incroyable. Franchement, j'aurais pu croire que c'est une Française qui parle. Ce que je trouve impressionnant, c'est le placement de la bouche, de la langue, de la mâchoire, qui est vraiment typique du français. On parle sans trop ouvrir la bouche. On parle français un peu là, sur le devant, sur le bout des lèvres. Et elle fait exactement ça. Elle a intégré ça et ça se voit même physiquement sur son visage et dans la gestuelle. C'est vraiment super impressionnant. Vraiment. Bon, c'est ton but de parler français comme Jodie Foster. J'espère que c'est une bonne motivation parce que j'ai trouvé ça incroyable. J'espère que cette vidéo analyse des célébrités qui parlent français t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et dis-moi si une partie 2 pourrait t'intéresser.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne de Français avec Nelly. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi, travaille bien ton français. Salut!